Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et il fait beau chez vous. En tout cas, s'il fait pas beau, je vous envoie plein de soleil. Voilà, moi j'ai la pêche, je vais très bien et j'espère que je vais vous transmettre mes bonnes énergies. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sur le titre que vous avez pu voir, c'est le mot trahison. Il y a ce mot qui me revient dans ma tête là depuis à peu près 24-48 heures. J'ai ce mot trahison, trahison, trahison. Et aussi, je me dis, tiens, c'est vrai que le tirage ou les tirages que j'ai fait concernant l'élection présidentielle, il y avait une carte que j'avais pas su tout de suite. En fait, je l'ai mis un peu de côté, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette carte trahison qui était ressortie. Voilà, trahison. Et je pense que effectivement, on a eu affaire à une trahison. Voilà, une trahison d'un milieu en fait, d'un milieu de une haute autorité entre guillemets, hein, des gens qui se disent supérieurs à nous, le petit peuple. Alors, je pensais à Carole, Carole qui s'est plaint, qui m'a dit, oh là là, une de mes modératrices qui m'a dit, tu m'as pas tiré les cartes avec l'oracle de l'eau. Écoute, tu sais quoi? J'y ai pensé là. Alors je me dis, si jamais j'oublie mercredi, je vais te tirer une carte pour toi toute seule, Carole. Tu te rends compte? Comme je pense à toi, ouais, tu vois? Tu me dis, vous ne pensez pas à moi. Si, je pense à toi. Allez, une carte c'était au sujet de la médiumnité. Donc en fait, je vais faire ça et après j'attaque le sujet. Une petite carte pour elle. Allez. Allez, pour Carole, voilà, ça y est. C'est la carte coexistence. Voilà, Carole. Cristal de vie, tissé de mystère. Donc là, on parle de santé. Au cœur du labyrinthe des impressions. Aimable invitation à écouter le philosophe. Alors, c'est Gabriel Marcel. Hein. Exister, c'est coexister. Cristal de vie, tissé de mystère au cœur du labyrinthe des impressions. Aimable invitation à écouter le philosophe Gabriel Marcel. Exister, c'est coexister. Voilà ton petit tirage, Carole. J'espère que tu auras bien eu ce message pour toi. Allez, on passe donc à notre sujet du jour, donc la trahison, ce mot qui fait écho en moi. Hein. C'est un mot, comme je vous disais, qui revient en fait. Hein. Je trouve que il est d'actualité ce mot trahison. En effet, nous vivons dans la trahison, hein, et enfin, on peut le constater de son gouvernement, par exemple, sur les Français. Alors, la trahison, je sais pas, mais bon, c'est facile à voir, la trahison de son président élu, hein, soi-disant par le peuple, depuis des décennies, hein, on élit un président. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un sentiment collectif de trahison. Hein. Euh, on donne le pouvoir à une seule personne. Et nous voyons réellement que cette personne, cet homme, nous a trahis. Voilà. Je le ressens là au niveau des gens, du peuple. Voilà. Nous lui faisons confiance, lui. Lui qui nous exploite, nous ment et nous blesse. C'est incroyable comment on a pu se laisser faire, quoi. Il nous blesse, hein, dans le sens des yeux. Vous vous rendez compte, tous les gens qui se sont fait énucléer ces derniers temps? Bon, c'est un peu comme si on nous avait dit, ben voilà, je sais pas, ce qu'il fallait comprendre, ce symbole de dénucléation, le fait de plus d'avoir qu'un seul œil, c'est de se dire, ben vous verrez plus la vie de la même façon. Vous la verrez qu'à moitié, votre vie. Votre avenir, vous le verrez à moitié. Hein, vous serez empêché de le voir ou de le vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le fardeau, vous voyez, et
la retraite. Alors, j'ai enlevé les cartes, là, je vais faire de la place. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, donc il y en a derrière. Hein. Donc là, on a le fardeau, hein, et avant le fardeau, c'est retraite. C'est-à-dire que là, on va se séparer, on va prendre du recul par rapport au fardeau que l'on porte, parce qu'on a pris conscience, ce fardeau pesait lourd sur nos épaules. Hein. Et ici, on a la majorité des Français qui est en retrait par rapport à ça. On a compris que on était trop sous l'influence d'une personne et que là, il fallait revenir à soi-même. Donc, se mettre en retrait et compter sur soi-même, sur les siens, sur sa famille. Alors, c'est vrai que on nous empêche de voir l'avenir, en fait, sur cette terre. C'est vrai que moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je pense que je ne suis pas la seule. Euh, si vous, on vous avait dit qu'il y aurait des énucléations dans l'avenir, vous n'y aurez peut-être pas cru. Une énucléation, c'était avant ces événements vécus. On a vécu ça en direct, quoi. C'est dingue. Une manifestation, peut-être un accident. Ça a pu arriver dans le passé par une manifestation rare. Ça passait pour être une manifestation rare. Peut-être un accident de la guerre, un accident de la vie, hein, ça peut arriver, ou un accident brutal, quelque chose de brutal comme un accident de voiture. Mais ça restait rare, d'accord. Donc c'est vrai que on a une vision des choses qui a changé, on va dire ici. Les événements qui sont passés pendant 2 ans, même 3 ans en fait, hein, parce que les manifestations, elles ont commencé avant, je pense que nous a forgé l'esprit, et quoi qu'il en soit, nous ne sommes plus, pour la plupart d'entre nous, nous sommes plus les mêmes qu'avant, hein, nous sommes différents. Je pense que les 2 années passées nous ont changé. Hein, c'est un peu, on est sous choc. Hein. Donc si on fait le point sur tout ça, sur ces 2 années, euh, eh ben, on peut constater que nous avons et nous sommes maltraités. Nous avons été maltraités et aujourd'hui nous sommes encore maltraités, autant physiquement que mentalement. Voilà, le choc, ça a été que les personnes, certains qui se sont brutalement réveillés, étaient en état de choc, c'est ce qu'on appelle la sidération. Hein. Il y a eu une sidération collective. Oui, l'obéissance est une conséquence d'abus de pouvoir, domination légitime. Hein. On a vu qu'il y avait eu beaucoup de gens qui ont obéi bêtement sans réfléchir, hein, parce qu'on était dans un conditionnement, c'était comme ça, un conditionnement social, sociétal, et qu'on a continué. Hein, on a continué à voter, on dit oui, il va voter, hein, oh là là, c'est de sa responsabilité, hein, tu t'en voudras si tu votes pas. Et oui, mais bon, on a la mémoire courte, hein, et puis en même temps, on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas le choix de vivre son voyage propre intérieur ici. On ne nous laisse pas le choix de vivre vraiment la vie qu'on veut vivre, véritablement ici. Ça s'appelle une manipulation, ni plus ni moins, la manipulation du peuple. On le voit avec cette obéissance. Hein. Et là, on peut se reporter alors à Milgram, hein, cette expérience de Milgram qui a été faite après la guerre, et qui a été fait en 72 ou 74, je crois, qui a été fait après sur plusieurs pays. On s'est rendu compte, on a fait ça après la Deuxième Guerre mondiale, et on s'est rendu compte que les Allemands, eh bien, ils étaient encore sous le joug, le fait que on leur donne un ordre, eh bien, ils l'exécutent parce qu'ils ont quelqu'un légitime au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont un grade ou un statut. Vous voyez, par exemple, si c'est un médecin qui a eu plein de diplômes, renommés, eh bien, ils vont dire, eh bien, écoutez, c'est vous qui prenez la responsabilité, hein, docteur, donc je le fais parce que vous prenez la responsabilité. Hein, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ça, si vous n'êtes pas trop expérience, tout ça psychologique, par contre, si vous aimez le cinéma, allez voir
En tout cas, à revoir, parce que c'est un vieux film, avec Yves Montand, I comme Icare. C'est extraordinaire, I comme Icare, ce film, il est passionnant. Et vous avez en direct cette expérience de 1000 grammes. Donc, Yves Montand a le rôle d'un juge et il se rend compte, il se fait prendre au piège de cette expérience qui est sous ses yeux et il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez ça, c'est pas possible, c'est insupportable. Et en fait, il se fait prendre, il est piégé, hein, et parce qu'il est comme les autres. Voilà, enfin bon, il faut voir la scène de ce film qui est extra. Voilà, on comprend à la fin qu'en fait, il s'est fait piéger et qu'il n'est pas mieux que les autres. Voilà, cette expérience de 1000 grammes, ça veut dire qu'en fin de compte, quand on voit cette expérience, eh ben, on se rend compte que nous sommes conditionnés et qu'en fait, nous sommes des êtres influents, hein, influençables. Et c'est ça, en fait, ce qui pèse dans la balance au niveau négatif, c'est que nous sommes des êtres influençables. Alors, ça peut être, si c'est une bonne chose, c'est super. Par contre, si pour la mauvaise chose, c'est pas bon, hein. Si c'est sens négatif, c'est pas bon. Ici, on nous dit de se défaire de ce fardeau, comme si on se sentait coupable. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est pendant des années, on nous a rendus coupables. On nous disait à la limite que s'il y avait la crise du pétrole, c'était notre faute. Donc, c'était pour vous dire, tout est de notre faute. La pollution, c'est de notre faute. Alors que on n'y peut rien, hein. Si les avions déchargent leurs cochonneries dans l'air, on n'y peut rien. Si les laboratoires euh, déchargent leurs cochonneries, bactéries et compagnie dans la mer. Donc nous, on y est pour rien, tout ça, hein. Mais bon, on a cru qu'on était coupable, puisqu'on nous l'a dit pendant des années. Et là, en fait, on lâche. Alors, c'est pour ça qu'on est en train de se transformer, là, nous, les êtres humains, hein, les Français, parce que on se rend compte que on veut se libérer de ce fardeau qu'on a voulu qu'on porte. Mais il n'y a pas besoin, on n'en veut pas de ce fardeau, hein, d'accord? Il faut revenir à une énergie féminine, une énergie de créativité. Ici, quand je dis énergie féminine, c'est pas la femme forcément, c'est le côté yin, c'est-à-dire le côté où on va faire fructifier, créer, fructifier. C'est vraiment, on est fait pour ça, les humains, hein. On n'est pas fait pour faire des comptes d'apothicaire toute notre vie sans se relâcher de l'écran, non. Euh, on n'est pas fait pour, voilà, pour des choses pas forcément. On est fait en fait, enfin on est fait. C'est-à-dire qu'on a des capacités et des facilités à être créatif. C'est inné, ça fait partie de notre nature. Voilà. Nous sommes des esprits créatifs et tout ça, la créativité, elle se passe très bien dans l'amour, dans la compassion, dans la paix et dans la joie. Voilà. La créativité au sens vraiment large du terme, hein. Voilà. On nous dit ici que on est sur le point de changer. Alors pour en revenir à cette trahison, je vous parlais de 1000 grammes, cette expérience qui vraiment nous montre en fait tel que l'on est, hein, des êtres en fait très influençables. Pardon. Et en fin de compte, on en arrive au fait d'obéir. Eh bien, nous finissons maltraités, hein. C'est-à-dire que ces personnes à qui on donne tout pouvoir nous maltraitent. Et si vous avez vu certains films, des vieux films, eh bien, on voit des gens qui sont maltraités, qui sont fouettés. Eh bien, en fait, nous sommes comme eux. Nous sommes à l'état d'esclaves. C'est un état, on est arrivé à un état d'esclave. Voilà, l'esclavage. C'est comme si l'esclavage était revenu, mais on ne se rend pas compte. Oui, c'est vrai que tout ça, c'est abject. Et en fait, on l'a vécu, hein, d'accord? Cette trahison, hein, d'un président, d'un gouvernement pour son peuple, au nom de quoi? Hein, d'un virus, d'une maladie. Mais c'est fou quand on prend du recul sur tout ça, qu'on a vécu ça par rapport à un virus, une maladie, hein, d'accord? Et je pense que quand un peuple prend conscience de la réalité, il n'est plus ou beaucoup moins manipulable. C'est pour ça que
on est à l'aube de nouveaux commencements ici. On voit ici cette carte, c'est la carte réponse. On parle de nouveaux commencements. Hein. Il y a des choses qui vont émerger. Moi, je vois des gens qui vont semer des graines pour l'avenir proche, l'avenir futur. Et là, on a quand même, c'est ce que nous dit le jeu ici chamanique, hein, c'est-à-dire qu'on est à l'aube d'une nouvelle vie extraordinaire. Hein, nouvelle vie très créative, hein, qui n'a jamais été aussi créative. Vous voyez la nature ici avec l'eau qui attend de se déverser ici. On a le papillon et les fleurs, donc un côté naturel, un retour à l'équilibre de la vie, tout simplement. L'équilibre, hein, parce qu'on est fait de chair et d'os et on est, compatible avec la nature. Nous sommes des êtres naturels. Hein. Voilà. Alors la deuxième carte qui est tombée là avec, en fin de compte, la résultante, hein, c'est aussi l'ancienne sagesse. Ici, on a oublié ce que les anciens ont pu nous transmettre. On a fait en sorte de vider le cerveau de ces jeunes, de nos jeunes, pour les mettre sur des tablettes, des écrans, hein, et pour oublier qu'ils avaient des grands-parents, parce que je sais qu'à à une certaine époque, et puis ça existe encore dans certaines régions reculées d'Europe, eh bien, c'était les anciens qui étaient là pour servir, pour être au service des jeunes et peut-être donner une réponse sensée sur le sens de la vie. C'était aussi, on se servait, c'est-à-dire que la personne ancienne, la personne qui est arrivée à un âge, eh bien, était beaucoup plus disponible pour transmettre, peut-être aussi faire l'éducation, mais au niveau intellectuel, culturel de l'enfant, hein, du petit enfant. Donc, on va vers, je pense, et j'espère, en tout cas, le jeu nous le dit ici, vers des nouveaux commencements qui seront, qui seront liés à l'ancienne sagesse, hein, que l'on commence à perdre et qu'il faut rattraper ici, qu'il faut mettre en avant. Tout ce que nous a appris les anciens, eh bien, il faut le perpétrer, il faut le transmettre. On parle de transmission ici, hein, que la transmission, on a voulu nous la couper ici. Que en fait, ce monde nous appartient, il appartient à personne d'autre, hein, que ce soit des gris, des reptiliens, voilà. Donc je dis ça, mais chacun prend ce qu'il reconnaît, et puis voilà. Ni à certains dominateurs, dictateurs. Voilà. Donc nous devons reprendre notre vie, hein, telle que elle est faite pour nous en tant qu'être humain. Donc retour à l'humanité. Hein, je pense que ces 2 ans, j'ai vu une déshumanité dans les hôpitaux, dans les centres où normalement on doit avoir un côté quand même empathique, on doit être rassurant. Ce sont des gens qui travaillent dans le soin et normalement ces gens-là doivent être plutôt du côté de l'amour de soi, enfin du don de soi, chaleureux et non ce qu'on a vu. Voilà. Mais bon, c'est pas, j'accuse personne, hein, c'est aussi la société qui a fait que on nous a poussé à être froid, à aller rapidement parce que on a fait exprès de supprimer des lits et donc du personnel. Donc voilà vers quoi on va à cause de cette trahison, hein, en fait, ce mot trahison qui revient. Donc on est au retour, hein, vers l'essentiel. On va se retourner vers l'essentiel, la nature, la famille, je vous l'ai dit, l'amour, hein, qui est propre à l'humanité. Voilà, donc je vais faire un autre tirage là, et pour vous dire aussi que, vous savez, si on fait trop de magie noire, si on fait trop de mal, magie noire ou mal, hein, si on fait trop de mal autour de soi,
hein, vous savez, comme ce qu'on a vécu, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu avec la guerre, la première guerre, la deuxième guerre, eh bien, il y a l'effet boomerang, hein, il y a un retour. On le dit dans le monde de tout ce qui est ésotérique, on dit que si on fait du mal à quelqu'un, attention au retour de flamme. C'est ce qu'on dit, hein. Donc moi je pense que 2022, là, va être un retour de flamme. On va voir hein, les événements hein, qui vont se passer, mais je pense qu'il va y avoir un effet boomerang. Alors, je vais finir avec ce beau jeu qui est le jeu de l'oracle de Marie-Madeleine. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Hein. Je pense que 2022 sera, il y aura un effet boomerang. Hein. Je vais faire un tirage pour voir si les cartes ont le même ressenti que moi, si on me confirme cela. Donc là, on vous dit, fiez-vous à votre ange gardien. Ayez conscience qu'il est là pour vous protéger. Donc, faites appel à lui. Si vous avez des doutes, connectez-vous à votre ange gardien. Voilà. Déjà, première carte. On vous parle de sexualité sacrée, dans le sens où l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble, pour s'aimer. Donc là, on parle d'amour. La sexualité sacrée, c'est que c'est un amour très fort qui va au-delà du matériel, mais c'est ce qu'on appelle l'amour spirituel. Hein, le fait d'être là, connecté avec l'autre, eh bien, c'est quelque chose de divin, en quelque sorte, qui peut soigner, qui peut guérir certaines choses et surtout qui peut mettre, comment dire, réconcilier en fait l'homme et la femme, réconcilier l'humanité qu'on nous a proposée en nous conditionnant, en nous mettant les uns contre les autres. Vous voyez, parce que là, nous sommes faits pour vivre comme ça. Mais on nous a ancrés dans la tête de nos... ancrés dans notre inconscient collectif, en fait, que ce soit nos arrières, grands-parents ou parents, que, en fait, voilà, l'homme et la femme avaient du mal, étaient en opposition. Mais est-ce que c'était pas une manipulation hein? Vous êtes pas d'accord? Pourquoi il y a autant de divorces? Il y en avait au moins avant. On nous dit ici c'est un secret. C'est le secret. C'est le secret de l'humanité. On a essayé de diviser l'homme et la femme. Et ça va à un point où on essaye tellement de diviser que là aujourd'hui, on essaye de faire tout le contraire. On a inversé les valeurs. Hein. Ben, on peut voir, par exemple, ceux qui nous gouvernent ne parlent pas de couple, ne parlent pas jamais du couple et des enfants. Hein, c'est contre nature hein, à ce qu'ils sont. Voilà, on va voir notre carte hein, et on nous dit ici le prophète. Donc on vous dit ici attention aux aux prophéties. Faites attention aux prophéties. L'histoire se répète. Elle est belle cette carte, c'est magnifique. C'est un arbre en fait avec une lumière au centre. Voilà, donc il y a une prophétie qui existe, hein, qui met les humains au centre de tout cela. L'histoire se répète et il faut à chaque fois essayer de se repositionner. On essaye, c'est un secret qu'on essaie de vous mettre dans la confusion. Un secret bien gardé, qu'en fait c'est l'amour en fait qui prône. Hein. D'accord? Ah, on en arrive à un sujet un petit peu problématique, hein, le secret aussi. Hein. Voilà. Bon, on finira là-dessus. C'est pas forcément une note très positive, mais bon, c'est important. Hein, le jeu le ressort ici. C'est l'histoire des enfants. Je pense que nos enfants ne sont pas protégés au niveau de la société. À chaque fois qu'on a voulu mettre des lois, elles sont changées après. Hein. Comme là, on a vu, ils ont
revus à la baisse, le consentement, etc. Donc je pense que dans l'avenir, il y a des choses qui vont arriver au niveau des enfants, hein. Et on nous parle même de renoncement, c'est-à-dire de renoncer à l'exploitation des enfants ici. Ça ressort, c'est peut-être, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est peut-être le rôle que certains au sommet avaient là pendant ces 5 dernières années. Voilà, moi je dis ça, hein, je dis rien. Voilà ce que me disent mes guides. En tout cas, voilà, j'avais besoin de vous mettre ce mot trahison, hein. C'est pas ce que vous croyez. Ça veut dire que ces gens, ils sont pas là pour vous, mais ils sont là pour autre chose. Ils sont là pour, comment dire, se nourrir de belles choses que nous avons en nous. Et malheureusement, nous sommes tiraillés